Cette année, je trouve enfin que le modèle de base d'iPhone est super intéressant. Apple a changé pas mal de choses sur l'iPhone 15 et il n'y a plus tellement d'écart avec le modèle Pro nettement plus cher. L'encoche est maintenant dynamique, comme sur les iPhone Pro, et on y retrouve exactement les mêmes possibilités. On peut interagir avec les applications sans les ouvrir, ce qui est pratique pour rester sur ce que l'on fait tout en interagissant avec. Ça permet aussi de se rendre rapidement dans une application qui tourne en tâche de fond, ou encore tout simplement de garder un œil sur l'avancée d'une tâche que l'on a lancée, sans devoir sans cesse revenir dans l'application concernée. Donc très cool, c'est clairement pas un truc indispensable, mais c'est quand même mieux que l'ancienne encoche, et au moins, rien que visuellement, là on a le sentiment d'un iPhone moderne, qui d'apparence est comme les modèles Pro. La luminosité maximale qui monte nettement plus haut que sur les iPhone 14 fait que cet iPhone 15 est plus agréable à utiliser dehors en plein soleil. Il est plus lisible et ce changement, en plus de l'ajout de l'encoche dynamique dont je vous parlais à l'instant, fait que l'écran des iPhone 15 n'a absolument rien à envier à celui des iPhone 15 Pro, à un détail près, le rafraîchissement. Pas de 120 Hz sur l'écran d'un smartphone vendu à ce prix-là, clairement il n'y a que chez Apple qu'on voit ça, et c'est clairement le plus gros reproche que l'on peut faire à cet iPhone 15. Vous le voyez bien sur cette comparaison, un écran 60 Hz comme celui des iPhone 15 et 15 Plus n'apportera pas du tout la même fluidité que du 120 Hz. Donc Apple aurait au moins pu nous mettre du 90 Hz s'il tenait absolument à ce que l'écran reste inférieur à celui des modèles Pro, et c'est vraiment dommage. Alors attention, c'est pas dramatique non plus, iOS et ses animations notamment font que tout reste hyper fluide sur cet iPhone 15, et l'absence d'un meilleur écran se fait surtout ressentir sur quelque chose que moi je trouve plus important que la fluidité. L'écran des iPhone 14 Pro ou 15 Pro, en plus de pouvoir monter à 120 Hz, peut aussi descendre à 1 Hz lorsque le contenu affiché est statique. Ça économise la batterie et ça permet aussi de profiter de certains modes d'affichage dont ne peut pas bénéficier cet iPhone 15 avec son écran qui restera constamment à 60 Hz. Ça veut donc dire pas de mode Always On qui permet de garder affiché à l'écran certaines informations même une fois l'iPhone verrouillé, ou encore le mode Standby, nouveauté d'iOS 17, qui sur le modèle Pro est capable de rester constamment affiché. Sur l'iPhone 15, Apple le désactive pour préserver la batterie, et à ce moment-là, ce mode perd tout son intérêt. Si vous vous en fichez, tant mieux, j'ai envie de vous dire, puisqu'il n'y a pas de questions à se poser, mais sinon, si vous avez envie de pouvoir profiter de tout ça, peut-être que ça vaut le coup d'envisager l'iPhone 14 Pro plutôt que cet iPhone 15. Ils sont pas très différents, et j'y reviendrai en fin de vidéo lorsque je vous donnerai mes conseils d'achat si jamais vous hésitez entre ces deux modèles notamment. En tout cas, l'iPhone mini, lui, n'a pas fait son retour. C'est toujours deux tailles d'écran assez grandes, 6,1 pouces pour le 15 et 6,7 pouces pour le 15 Plus. Et contrairement au modèle Pro où Apple a utilisé du titane, ce qui réduit un petit peu le poids, là, pas de changement à ce niveau, même si Apple a utilisé des matériaux qui sont un petit peu différents de ce qu'on a eu l'habitude d'avoir sur les modèles précédents. On le voit sur le dos et sur les tranches. Terminé le brillant et on a maintenant une finition mate qui rend super bien je trouve, notamment sur ce modèle rose que j'ai acheté et que je trouve super joli. Vous avez aussi peut-être entendu que les 15 Pro et 15 Pro Max sont pas aussi solides que ce qu'Apple avait imaginé, on en reparlera dans leur test à eux, mais les iPhone 15 classiques, je vous rassure, aucun souci du genre, c'est pas les mêmes matériaux qui sont utilisés dessus, mais bon, faites gaffe quand même, ça reste un smartphone fragile, ça reste un smartphone avec un dos en verre. Justement, si vous voulez protéger efficacement votre iPhone des chocs et avec style, RhinoShield, le sponsor de cette vidéo, a tout ce qu'il faut pour les nouveaux iPhone 15 et aussi pour les anciens modèles. Vous avez la coque Solid Suit qui protège intégralement l'iPhone et qui est disponible dans des coloris sobres ou alors dans des designs plus originaux grâce aux différentes collaborations RhinoShield comme la NBA, Marvel, Naruto, Game of Thrones et beaucoup d'autres. Si vous voulez la compatibilité MagSafe, c'est possible et les coques sont parfaitement ajustées pour par exemple profiter du bouton Action sur les iPhone 15 Pro. D'ailleurs, sur ces nouvelles versions, le confort et l'ergonomie ont été améliorés, c'est franchement agréable en main. Si vous voulez voir la couleur de votre iPhone, la coque Clear est parfaite pour ça puisqu'elle est transparente et ne jaunit pas avec le temps, et sinon la mode NX et son verso interchangeable peut être une bonne idée si vous voulez pouvoir changer facilement de look tout en gardant la même coque. Avec les différentes protections d'écran et d'objectifs, vous pouvez vraiment protéger au maximum votre iPhone, et si vous avez aussi besoin d'accessoires, RhinoShield a un large choix,
toujours dans l'esprit de proposer quelque chose de résistant comme ce câble USB-C tressé. Là, exceptionnellement, pendant quelques temps, Rhinoshield vous propose une plus grosse réduction avec mon code et le lien qui est juste en dessous en description de vidéo, donc profitez-en. Autre gros changement sur les iPhone 15, Apple a enfin abandonné le Lightning et on retrouve un connecteur USB-C comme sur tous les produits tech qui sortent depuis déjà un bon paquet d'années. On peut donc utiliser un seul et même câble pour recharger tous nos appareils. L'USB-C c'est un standard, si vous avez oublié votre câble, vous aurez forcément quelqu'un autour de vous qui en a un, donc terminez de demander qui a un câble d'iPhone. Non, là on se prend plus du tout la tête avec ça. C'est quand même beaucoup plus pratique et c'est vraiment dommage qu'il ait fallu attendre autant d'années pour l'avoir. Alors pour autant, la vitesse de charge, elle, n'est pas impactée, hein. L'iPhone est toujours capable de charger au maximum avec du 27 watts. Donc c'est clairement pas ce qu'on peut appeler de la recharge rapide en 2023. Dommage, et il n'y a pas que la charge qui aurait mérité d'être plus rapide, puisque derrière l'USB-C de l'iPhone 15, on a de l'USB 2, une technologie qui est très ancienne, qui est lente. Depuis, on a quand même eu l'USB 3, puis l'USB 4. Donc là, si vous faites une sauvegarde de votre iPhone 15 sur l'ordinateur, suivant la quantité de stockage que vous avez pris, ça peut sans problème prendre la nuit entière. Donc vraiment dommage de ne pas avoir l'USB 3 comme sur les iPhone 15 Pro, eux peuvent profiter de vitesses de transfert 20 fois plus rapides. Là, sur l'iPhone 15, on peut certes profiter de certains avantages de l'USB-C, comme le fait de pouvoir brancher une clé USB pour transférer facilement des photos, des fichiers, mais on aurait aimé pouvoir en profiter à fond, sans être limité par les débits de l'USB 2. Sinon, parmi les autres avantages du passage à l'USB-C, on peut par exemple brancher son iPhone à un écran ou une télé directement, sans adaptateur. Ça peut être pratique pour passer ses photos, ou alors pour jouer, sauf que, attention, le câble fourni dans la boîte des iPhone 15 ne permet pas de transférer de l'image et du son. Il faudra acheter un câble différent. Si vous êtes un peu perdu avec ça, vous inquiétez pas, je vous ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube qui vous explique exactement quel type de câble USB-C acheter. Donc allez voir cette vidéo si vous voulez en apprendre plus. En tout cas, maintenant qu'on a l'USB-C sur les iPhone 15, ça permet d'y brancher tout un tas d'appareils qui existent déjà, qui eux aussi sont en USB type C, des clés USB, des SSD, des micros, pourquoi pas, des casques, bref, vous comprenez l'idée. Et d'ailleurs, ça peut aussi servir à recharger d'autres appareils en se servant de l'iPhone 15 comme une batterie externe. Donc c'est vraiment pratique ce changement de connectique. Après l'écran et l'USB-C, le troisième gros changement sur ces iPhone 15 concerne la photo. Alors on a toujours deux modules au dos pour pouvoir profiter d'un ultra grand angle et d'un grand angle, mais sur le capteur principal derrière le grand angle, on passe à 48 millions de pixels contre 12 millions de pixels sur l'iPhone 14 de l'an passé. Voici des photos faites avec, et à première vue, pour des photos tout à fait classiques que vous pourriez partager à la famille ou sur les réseaux sociaux, par rapport à l'iPhone 14, ça ne change rien, à part une légère différence au niveau des couleurs, notamment les teintes de peau que je trouve plus proches de la réalité. C'est lorsque l'on zoome dedans que l'on se rend compte de l'avantage d'avoir autant de mégapixels. Avec l'iPhone 15, vous allez pouvoir sacrément recadrer vos photos tout en gardant une qualité correcte, ce que l'on ne peut clairement pas faire sur du 12 millions de pixels sur un capteur de smartphone. Enfin si, on pourrait le faire, mais clairement pas aussi loin que ce qui est capable d'aller cet iPhone 15. Vous voyez que les comparaisons avec l'iPhone 14 de l'an passé sont sans appel. Donc super, et c'est ce passage à 48 millions de pixels sur l'iPhone 15 qui permet à Apple de proposer un bouton x2 dans l'interface de l'appareil photo, et qui permet de faire de super bonnes images dans ce mode. Alors on l'avait déjà sur l'iPhone 14 et peut-être même sur les iPhones précédents, mais souvenez-vous, je vous déconseillais de l'utiliser. Sur les anciens iPhones, on était limité au grand angle et à l'ultra grand angle. On n'avait pas vraiment de belles possibilités de zoomer et d'avoir une focale plus longue. Là, avec ce x2 vraiment efficace, l'avantage au-delà du fait de pouvoir zoomer plus loin, c'est que pour les portraits, c'est plus flatteur qu'au grand angle. C'est super puisque sans avoir 3 modules photo au dos mais seulement 2, eh bien on a quand même l'équivalent de 3 longueurs focales. Le 13 mm en ultra grand angle, le 24 mm en grand angle et cet équivalent 50 mm obtenu en isolant une partie du capteur principal.
C'est pas aussi bon que si on avait eu un capteur et une optique qui nous donnerait cet équivalent 50 mm. Là, Apple le propose en faisant ce que l'on appelle un crop sur le capteur, mais c'est tout de même sacrément convaincant. Par rapport à l'iPhone 14, là c'est presque comme si on avait un module photo supplémentaire, donc c'est quand même une belle évolution. On gagne en polyvalence, et là vraiment il y a de quoi faire de super photos avec cet iPhone 15. Seul détail à prendre en compte, mais qui est important, il faut savoir que ces nouvelles photos en 48 millions de pixels, logiquement prennent beaucoup plus de place que celles qu'on faisait jusqu'à présent en 12 millions de pixels. Apple y a pensé et nous laisse la possibilité de les enregistrer en 24 millions de pixels si l'on veut sauvegarder un peu de place sur l'iPhone. Donc c'est peut-être le juste milieu le plus adapté. En tout cas, c'est bien qu'Apple nous ait laissé ce choix, cette possibilité, puisqu'on n'achète pas tous un iPhone 15 avec énormément de stockage. Une nouveauté en photo que je trouve super pratique, c'est que maintenant on ne réfléchit plus, on peut ouvrir directement son application photo, faire une photo en vitesse, et après coup, si on se dit tiens, cette photo je l'aurais bien aimée en portrait, et qu'on n'a pas utilisé le mode portrait dans le feu de l'action, eh bien on va pouvoir appliquer ce flou artificiel d'arrière-plan après avoir pris la photo. Je suis donc plus obligé de me trouver en mode portrait ici, vous voyez que là je suis en mode photo classique lorsqu'on ouvre l'appareil photo, et ensuite je peux choisir la longueur focale que je veux, faire ma photo normalement, et après coup, dans ma pellicule photo, je vais avoir ici l'option de passer ma photo en mode portrait, et ensuite choisir l'intensité du flou d'arrière-plan, donc l'espèce de simulation d'ouverture que propose Apple. Et on a également accès au mode d'éclairage studio, donc vraiment tout comme si on avait fait la photo directement en mode portrait dès le départ. Donc super, on a quand même cet iPhone 15 qui est nettement plus intéressant que le 14 pour faire de la photo, il est plus polyvalent, et le seul petit regret que je peux avoir, c'est que la caméra frontale n'ait pas été améliorée, que ce soit pour la photo ou pour la vidéo. Donc là je suis en train de me filmer avec, vous voyez que c'est tout à fait correct, c'est une bonne qualité, mais voilà, on aurait peut-être pu espérer un petit peu mieux là-dessus puisqu'il y a de la place pour faire mieux. Celui qui n'a pas non plus été amélioré, c'est l'ultra grand angle. Alors de jour, il est tout à fait ok, mais de nuit, avec son ouverture équivalent f2.2, c'est pas hyper lumineux, et les photos que l'on fait au grand angle seront nettement meilleures. Donc plutôt convaincant tout ça, mais attention, en mode nuit, sur ce grand angle, on n'a pas accès aux photos en 48 ou 24 millions de pixels comme de jour. Là, elles seront en 12 millions de pixels, donc ça n'empêche pas de faire des photos qui sont convaincantes, mais du coup, n'espérez pas pouvoir zoomer dedans après coup. En vidéo, comme en photo, on va pouvoir profiter du x2 en plus des ultra grand angles et grand angle. Et les résultats avec sont très bons. On a un iPhone 15 hyper polyvalent en vidéo, il sort des images que je trouve magnifiques, et si vous aviez encore le doute que les smartphones ont totalement tué les appareils photo de touristes, ça n'a jamais été aussi vrai que cette année. Je trouve la stabilisation super bonne, pour se garder de beaux souvenirs, cet iPhone 15 est top, et pour la majorité des gens, il n'y a pas à chercher plus loin. On n'a pas besoin des quelques fonctions en plus des modèles Pro qui sont tout de même nettement plus chers. Moi j'ai toujours utilisé un modèle Pro parce que j'adore la photo et la vidéo et qu'ils ont toujours été nettement au-dessus des modèles classiques, mais là je pense que c'est la première année où je pourrais parfaitement me contenter de ce qu'offre cet iPhone 15, et pour autant je me sentirais pas frustré sur ce que je peux faire en photo et en vidéo, comme c'était clairement le cas sur les modèles de toutes les années précédentes depuis que la gamme Pro existe. Donc vraiment, je trouve super ce qu'Apple a fait cette année sur l'iPhone 15. Si vous aimez la photo et la vidéo, vous allez quand même pouvoir vous éclater avec. Niveau autonomie, l'iPhone 15 Plus est tout simplement l'iPhone qui a la meilleure autonomie de tous les temps sur un iPhone. Il est mieux que les modèles Pro à ce niveau-là, et il a rien à envier au haut de gamme Android non plus. Bien au contraire, donc si vous cherchez une grosse autonomie sur iOS, c'est lui le meilleur. Et sinon, l'iPhone 15 normal, avec son écran de 6,1 pouces et donc sa batterie un petit peu plus petite, est parfaitement convaincant lui aussi. J'ai toujours terminé ma journée avec de la batterie sans avoir à me soucier de devoir le recharger pour partir en soirée par exemple, donc impeccable, moi c'est tout ce que je demande. Après attention à garder en tête que c'est plutôt au bout de 3, 4, 6 mois qu'on sait réellement évaluer ce que vaut la batterie d'un smartphone. Mais là, de ce que j'ai pu expérimenter avec, je suis quand même plutôt confiant sur ce que je viens de vous dire. Puis je l'ai quand même suffisamment utilisé, je vous sors pas cette vidéo après seulement une semaine d'utilisation. J'ai eu le temps de faire pas mal de cycles de charge et j'en suis très content.
Dans les jeux, j'ai pas remarqué de chauffe anormale, donc impeccable, et on a à l'intérieur de ces iPhone 15 une puce parfaitement suffisante pour faire tourner n'importe quoi. C'est la même puce à l'intérieur que celle qu'on trouvait l'année dernière dans les iPhone 14 Pro. Donc très bonne puce, mais attention, ce n'est pas la même que celle qu'on trouve dans les iPhone 15 Pro, et c'est pour ça d'ailleurs que eux peuvent profiter de l'USB 3 sur le connecteur USB type C, alors que l'iPhone 15, je vous l'ai dit, lui est limité à l'USB 2. Et enfin, cette différence de puissance, moi, ça me fait poser la question de la durée des mises à jour d'iOS. Je serais pas surpris que les iPhone 15 aient une année de moins que les iPhone 15 Pro à cause de la différence de puissance, mais ça, seul l'avenir nous le dira. Donc si vous avez besoin de changer de smartphone cette année, envisagez l'iPhone 15, pour moi, c'est une très bonne idée. Allez, à part l'écran 60 Hz dont je vous parlais tout à l'heure, et puis l'USB-C limité à l'USB 2 et donc aussi lent que le Lightning, bah y a pas grand chose à lui reprocher, c'est un smartphone hyper équilibré qui a proposé de vraies belles améliorations par rapport à l'iPhone 14 de l'an passé. C'est plus du tout un modèle de base frustrant. Là, la différence avec les modèles Pro n'a jamais été aussi fine que cette année. Voilà, si vous avez besoin de renouveler votre smartphone ou peut-être de passer à iOS en venant d'Android, bah je trouve que cet iPhone 15 c'est un iPhone sincèrement convaincant et que je peux vous conseiller. Comme d'habitude, si vous voulez en acheter un tout en soutenant gratuitement mon travail sur la chaîne YouTube, vous pouvez passer par les liens qui sont juste en dessous en description de vidéo pour en acheter un. Merci d'avance. Apple a baissé ses prix par rapport à l'année dernière. Le premier prix pour 128 Go de stockage repasse en dessous des 1000 €, donc ça fait plaisir. Mais c'est là que je vous reparle de l'iPhone 14 Pro, que l'on peut trouver pour pas vraiment plus cher que cet iPhone 15, donc lequel des deux il vaut mieux acheter? On peut se poser la question. Si vous voulez absolument les modes Always On et Standby dont on parlait tout à l'heure, bon bah là c'est le 14 Pro, hein. L'écran de l'iPhone 15 n'est pas assez bon pour proposer ces nouveautés là, mais par contre gardez en tête que niveau batterie, niveau autonomie, l'iPhone 15 pour moi est meilleur que le 14 Pro. Et puis enfin, si vraiment vous aimez la photo et la vidéo, le mode ProRAW dispo sur le 14 Pro, le ProRes en vidéo aussi, c'est des super options, mais à condition d'avoir envie de passer du temps à faire de la retouche ensuite. C'est clairement pas pour tout le monde, et est-ce que ça vaut le coup de partir sur un iPhone en Lightning alors qu'on a enfin de l'USB type C sur l'iPhone 15? À vous de voir, moi je sais que l'USB-C je trouve ça tellement pratique parce qu'aussi j'utilise d'autres appareils en USB type C, peut-être que vous c'est pas forcément votre cas. Bref, voyez en fonction de la manière dont vous utilisez vos appareils, mais en tout cas entre iPhone 15 et iPhone 14 Pro, il n'y a pas de mauvais choix, tous les deux sont excellents, et finalement bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochains tests, et si vous voulez découvrir des super accessoires pour iPhone, je vous en ai parlé dans cette vidéo. Salut!